est tous entourés par un problème aussi immense qu'invisible, la pollution de l'air. C'est un problème qui est directement lié à notre façon de construire notre monde, et surtout, notre industrie. Alors comment l'ingénierie moderne s'attaque à ce défi, au cœur même de ce qu'on appelle la fabrication de nouvelles générations? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Pour bien commencer, il faut partir d'un chiffre, une statistique de l'Organisation mondiale de la santé qui donne le vertige. 99%, c'est la part de la population mondiale qui respire un air qui est en fait considéré comme dangereux. Ce n'est pas un problème lointain, non, c'est une réalité qui nous concerne absolument tous. Et les conséquences, elles sont bien réelles. Chaque année, 7 millions de personnes meurent à cause de l'air qu'elles respirent. C'est un coût humain absolument colossal qui nous montre à quel point il est urgent d'agir. Là où ça devient vraiment préoccupant, c'est quand l'OMS nous explique la nature du danger. On ne parle pas juste d'une petite toux, une irritation. Non, on parle de maladies gravissimes. Cancer, AVC, maladies cardiaques. La menace est documentée, elle est sérieuse. Mais heureusement, face à ce danger invisible, il y a des professionnels dont c'est la mission de le rendre visible et surtout de le combattre. On va donc faire la connaissance de ces experts, les ingénieurs en qualité de l'air. Alors, un ingénieur en qualité de l'air, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est un spécialiste qui mélange la science et la technologie pour une mission qui est tout simplement cruciale. Analyser les polluants dans l'air pour protéger notre santé et la planète. Et leurs tâches sont hyper variées. Ils sont là en amont, par exemple pour étudier les permis de construire de nouvelles usines, mais aussi en aval pour vérifier si les filtres sont efficaces. Ils vont même jusqu'à concevoir les systèmes de ventilation qui protègent les employés. C'est un métier très technique, mais qui demande aussi de savoir négocier avec les autorités. Et ça illustre parfaitement à quel point leur rôle est dynamique. Un jour, ils sont au bureau, plongés dans des analyses de données, à créer des modèles sur ordinateur, et le lendemain, on les retrouve sur un chantier, casque sur la tête, en train de superviser une installation ou de faire des mesures capitales sur le terrain. Allez, justement, on quitte le bureau et on va voir comment cette science se met en place sur le terrain. Comment est-ce qu'on passe des plans théoriques à la mesure bien réelle des polluants? Tout commence par une stratégie hyper méticuleuse, en 3 étapes. D'abord, la planification. Où est-ce qu'on met les capteurs? Il faut analyser les vents, la proximité des habitations. Ensuite, l'installation. Le matériel est calibré avec une précision d'horloger. Et enfin, la collecte des données avec un suivi permanent pour être sûr que chaque mesure est fiable. Et pour y arriver, ils ont une véritable boîte à outils high-tech. Dedans, on va trouver des tubes à diffusion pour une surveillance sur le long terme, des moniteurs de particules pour des alertes en temps réel, par exemple sur un chantier, ou encore des analyseurs en continu qui donnent des données ultra précises, minute par minute. Ok, les données sont collectées. Mais attention, le travail est loin, très loin d'être fini. Maintenant, il faut faire parler ces données, transformer cette montagne de chiffres bruts en un plan d'action concret. Parce que la grande question, elle est là. Comment est-ce qu'on fait pour prévoir la trajectoire d'un nuage de pollution, un truc qui, par définition, est invisible à l'œil nu? Eh bien, la réponse, c'est un outil super puissant, la modélisation de la dispersion atmosphérique. Pour faire simple, c'est comme une prévision météo, mais faite spécialement pour la pollution. C'est une simulation qui calcule où et comment les polluants vont se déplacer dans l'air. Et pour que cette météo de la pollution soit juste, le modèle a besoin de plusieurs ingrédients clés. Bien sûr, la météo, la vitesse du vent, mais aussi la quantité de polluants émis à la source, la forme du terrain, une colline, ça peut tout changer, et même la présence des bâtiments autour. Et le résultat de tout ça, c'est une carte incroyablement précise qui rend l'invisible, visible. Ça permet de savoir exactement quelles zones risquent d'être touchées et donc de mettre en place des mesures pour protéger les gens avant même que le problème n'arrive. Bon, maintenant qu'on a vu la méthode, revenons à notre sujet principal. Comment est-ce que tout ce travail s'intègre dans le monde de la fabrication nouvelle génération? C'est là qu'on comprend que ces ingénieurs sont la clé d'un avenir industriel durable. C'est eux qui s'assurent que les usines de demain respectent les normes, que l'air à l'intérieur est sain pour ceux qui y travaillent et que les villes peuvent se construire sans danger autour des zones industrielles. Leur travail va même jusqu'à préparer des plans d'urgence en cas d'accident. Et cette citation, je trouve qu'elle résume tout. Ce n'est pas juste une histoire de chiffres ou de techniques. Derrière tout ça, il y a un engagement très fort pour la sécurité des gens et la protection de notre environnement à tous. Alors, si on regarde vers l'avenir maintenant, qu'est-ce qui se profile? La technologie est en train de transformer ce domaine à une vitesse folle et ça promet des solutions encore plus efficaces. La prochaine vague, elle est déjà là. Imaginez un peu, des tableaux de bord pour suivre la qualité de l'air en direct depuis son téléphone, des réseaux de milliers de capteurs intelligents qui couvrent une ville entière, et même une intelligence artificielle qui analyse toutes ces données pour repérer des problèmes que l'œil humain ne verrait jamais. Et concrètement, ça change quoi tout ça? Ça veut dire que les décisions peuvent être prises beaucoup plus vite, que l'information est accessible à plus de monde, et qu'on peut anticiper les pics de pollution avant qu'ils ne deviennent critiques. Bref, c'est une gestion de notre air qui devient beaucoup plus agile.
Ce qui nous amène à la question finale. Le progrès industriel, la fabrication nouvelle génération, tout ça, c'est inévitable. Mais la pollution qui va avec, elle, ne l'est pas forcément. Le travail de ces ingénieurs nous prouve qu'une autre voie est possible. Une voie où l'industrie et l'air pur peuvent coexister. La vraie question est, est-ce qu'on saura la prendre ?